Conakry, 17 février 2014, au sommaire, la ville de Namou témoigne sa reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Meeting géant, forte mobilisation des fils du terroir. Namou apprécie le choix du président de la République. Un Guinéen d'enfant sur 3 souffre de paralysie brachiale. C'est du moins le constat des spécialistes. Le manque de consultation prénatale serait à l'origine de ce phénomène. Et quelle place occupe aujourd'hui la kola dans la tradition africaine? Et si elle était présente à toutes les cérémonies à ce jour, la kola disparaît progressivement au profit de bonbons. Les traditionalistes s'interrogent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi à Conakry les 3 organisations patronales. Il s'agit du PAG, Patronat de Guinée, du CNPG, Conseil national du patronat de Guinée, et du CEPEG, Confédération patronale des entreprises de Guinée. La démarche vise à mettre un terme aux divisions internes qui minent le secteur privé. À l'issue des entretiens, un mémorandum a été remis au chef de l'État, rendu signé Mohamed Amin Souma de Doutraoré. La rencontre vise à créer une véritable entente au sein du secteur privé guinéen. Un secteur privé miné par des divisions internes. En effet, il existe à ce jour 3 organisations patronales en Guinée. Face à cette triste réalité, le président de la République a prodigué d'utiles et sages conseils pour que soit mis fin à cette division. C'est chose faite puisqu'un protocole d'entente allant dans ce sens a été remis au professeur Alpha Condé lors de cette rencontre. La mise en place du cadre de consultation de cette alliance patronale nous permet d'avoir un interlocuteur fiable face aux investisseurs étrangers, mais aussi dans le cadre des négociations tripartites avec le gouvernement, avec le syndicat, mais aussi dans nos déplacements à l'étranger. Mais plus précisément, ça nous permet à nous, employeurs, de parler d'une seule voix pour défendre les intérêts du secteur privé. L'initiative du chef de l'État, somme toute, vise à rendre le secteur privé guinéen plus fort et crédible à la fois devant les investisseurs étrangers et le gouvernement. Une bonne nouvelle pour la Guinée. Le conseil d'administration du FMI vient d'approuver un décaissement de 28 millions de dollars en faveur de notre pays. Cette décision intervient à la suite de la conclusion de la 3e revue du programme. Pour l'occasion, le ministre d'État de l'économie et des finances a organisé ce lundi une conférence de presse en partenariat avec la représentation du FMI en Guinée, compte rendu signé Alassane Yogobari. C'est vendredi dernier, 14 février, que le conseil d'administration du FMI a rendu public la nouvelle depuis sa base à Washington. En approuvant le décaissement de 28 millions de dollars en faveur de notre pays, le Fonds monétaire confirme ainsi la bonne tenue du programme guinéen appuyé par cette institution. La décision du conseil d'administration, qui a été prise sans qu'il n'y ait de réunion formelle, permet de procéder à un décaissement immédiat d'un montant équivalent à 18,36 millions de DTS, des droits de tirage spéciaux. Il s'agit environ 28,2 millions de dollars des États-Unis. Ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à un montant équivalent à 73,4 millions de DTS, environ 112,8 millions de dollars des États-Unis. Les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par l'accord FEC restent satisfaisants. Tous les critères de réalisation pour fin juin 2013 et les objectifs indicatifs pour fin septembre 2013 ont été atteints largement et ceux pour fin 2013 devraient être atteints également. A rappeler que le programme guinéen dénommé Facilité élargie de crédit a été conclu en faveur de notre pays le 24 février 2012 pour un montant de 128,52 millions de DTS. Cette approbation de décaissement 3e du genre intervenue sans qu'il n'y ait de réunion formelle du Conseil constitue une preuve pour les autorités guinéennes du bon déroulement de la mise en œuvre du programme. L'appréciation que la Guinée avait par le passé dans la gestion des programmes, c'est qu'elle commence un programme qu'elle ne finit jamais, normalement. Et donc c'est le défi que le gouvernement du professeur Alpha Condé s'est lancé. D'abord, conclure un programme et ensuite
réaliser de façon satisfaisante toutes les revues liées à ce programme. Nous sommes à mi-parcours. Nous avons déjà 2 revues concluantes. C'est la 3e aujourd'hui qui a été faite le 14 février dernier à Washington. Il reste 3 autres revues. C'est le lieu de réaffirmer à nos partenaires que les efforts au niveau du gouvernement vont être poursuivis pour que les autres revues qui restent soient concluantes également. Dans le communiqué publié par le FMI, on note que les perspectives macroéconomiques de la Guinée pour 2014 sont positives. La croissance du PIB réel pourrait rebondir à 4,5% à condition que l'exécution des réformes structurelles s'accélère davantage ainsi qu'une augmentation de l'investissement dans le secteur minier. Il faut renforcer la capacité de la Guinée à faire des études de projets bancables. On a créé une structure à l'ACGP qu'on appelle Bureau central d'études de projets. Il faut que ce bureau soit appuyé, qu'on ait assez d'études dans le ministère. Entre autres questions soulevées par les journalistes, la destination de ce montant approuvé par le FMI pour être décaissé. Ce n'est pas une aide budgétaire, ce n'est pas un prêt projet, c'est un soutien à la balance des paiements qui est consenti à la Banque centrale pour la mettre à même de résister, le cas échéant, plus fortement au choc exogène. Enfin, le communiqué du FMI prévoit pour 2014 une hausse des recettes et une augmentation de l'aide extérieure. Quant aux réformes structurelles, elles se focalisent sur la gestion des finances publiques, la réforme de la fonction publique, le secteur minier, le climat des affaires, l'agriculture et le secteur de l'énergie. En déplacement, la première dame de la République vient d'effectuer une visite de travail à Freetown, en Sierra Leone. Yaya Jammeh Condé a été chaleureusement accueilli par le couple présidentiel. Le président Baye Koroma lui a offert un dîner gala sur les pas de la première dame en Sierra Leone, Haya Adama Magasuba, envoyé spécial. Yaya Jammeh Condé était ce vendredi l'invité spécial du couple présidentiel à Yin Station, la résidence perchée sur la colline de Dr Ernest Baye et Sia Nyama Traoré Koroma. Les membres du gouvernement sierra-léonais, les épouses des membres du gouvernement, les députés, amis et collaborateurs avaient répondu massivement à cette invitation présidentielle. Yaya Jammeh Condé et sa suite ont été reçus en premier lieu par son homologue sur le perron du palais présidentiel avant d'être installés dans un salon VIP pour un entretien à 2. Quelques instants après, les 2 dames ont été rejointes par le président de la République sierra-léonaise. Dr Ernest Baye Koroma et son épouse ont conduit leur hôte au dîner gala organisé à l'honneur de la première dame de Guinée. Là, la fête a commencé par des prières dites par des religieux musulmans et chrétiens. Des bénédictions ont été dites pour la préservation de la paix et la prospérité des 2 peuples. La fondation Danke Koroma de la première dame de Sierra Leone a été officiellement présentée. Des musiciens ont chanté des titres dédiés aux œuvres de Madame Koroma et sa fondation. Une fondation qui s'investit dans l'humanitaire. My sister, the first lady of Guinea, last night, we had been to Mali, another hilltop. Tonight, we are at our home at Hill Station. Hill Station depicts the geography or topography of Sierra Leone. It's a country blessed with hills and valleys, golden sand beaches, Sierra Leone is bordered by Guinea in the north and Liberia in the south. We have very porous borders between
we contribute? Of one country can be the backyard of another country. But we are the same people. Comme je dis, oui, nous sommes les mêmes peuples. Très touché par cette marque de sympathie, Hadja Guéné Condé a offert des présents à Madame Sia Nyamakuruma sous l'œil attentif du président de la République. Juste pour vous remercier. Ma soeur Sia, l'accueil sous le concours du président de la République. Le président Kuruma et le président Condé sont des pères. C'est à mon retour de Guinée. Je fais en sorte que l'estime éprouvée soit une réalité. Dans les échanges avec ma soeur, car nous avons les mêmes objectifs. Aider les enfants, les familles et les enfants. Et nous faisons en sorte aussi de développer la culture et le sport entre les deux pays. Pour terminer la soirée en beauté, une ode à l'amitié a été dédiée aux deux peuples par des musiciennes venues agrémenter le dîner gala. L'autre temps fort de cette édition, la ville de Mamou réaffirme sa reconnaissance au président de la République, professeur Alpha Condé, à travers une grande mobilisation qui a eu lieu le samedi. Les différentes communautés de la ville Carrefour apprécient le choix porté sur leur région pour abriter le 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre de l'Enseignement supérieur. De Mamou, voici le reportage de notre envoyé spécial Habib Cham. Par cet accueil chaleureux, le centre directionnel du Fouta théocratique manifeste sa reconnaissance au chef de l'État suite au choix de la ville pour abriter les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance. Une expression de joie marquée ce samedi par l'arrêt de toutes les activités commerciales à Mamou. Peu après sa réhabilitation par le gouvernement, l'artère principale de la ville sert de boussole à cette mobilisation largement suivie par la population. Les populations de Mamou, résidents et ressortissants, toutes tendances confondues, s'engagent une fois de plus de façon solennelle à tout mettre à l'œuvre pour la réussite totale de cet événement historique. Je lis sur vos affiches: le Fouta dit merci au président de la République. Le président de la République dit merci au Fouta. Je lis sur vos affiches: Mamou dit merci au président de la République. Le président de la République dit merci à Mamou. À Mamou, comme dans le Fouta entier, chacun manifeste déjà son impatience d'accueillir cet anniversaire dans la fraternité. Mamou est une ville cosmopolite qui regroupe toutes les ethnies de la Guinée. Nous nous donnerons la main pour que la fête soit belle à Mamou. Ce n'est qu'un départ. Nous lançons un appel. Et nous sommes sûrs que Mamou fera la plus belle fête de la République de Guinée. Mamou 2014 sera une fête où toute la Guinée se retrouvera, car Mamou est le carrefour de la Guinée. C'est le Fouta qui se mobilise. L'ensemble des Dioués et toutes les populations sont là aujourd'hui. 8 mois nous séparent de la fête du 2 octobre. Le bruit des engins de terrassement n'a pas encore connu un grand rythme dans la ville Carrefour. Mais sur de nombreuses habitations et d'espaces commerciaux, l'alerte est donnée pour le déguerpissement.
Le PACV, programme d'appui aux communautés villageoises, vient de tenir son comité de pilotage à Kindia. La rencontre a regroupé les responsables du programme, les partenaires et les représentants des collectivités bénéficiaires. Après l'analyse des résultats de 2013, le comité de pilotage du PACV a fait des projections. Ibrahima Keita, Safia Tokonde. Reportage. Amorcer le développement socio-économique à partir de l'arrière-pays, telle est la vision du gouvernement guinéen. Une vision appuyée par la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de développement. C'est dans cette optique que se situe le programme d'appui aux communautés villageoises. Pour évaluer les actions de 2013, afin de faire des projections pour 2014, s'est tenu le comité de pilotage du PACV. Le programme d'activité 2014 pour un montant de 9 844 000 $. Et ce montant pour le PTBA 2014, ce montant devra servir à financer beaucoup de programmes annuels d'investissement des communes rurales de Guinée et à servir aussi à faire du renforcement des capacités des acteurs locaux. Depuis 1998, le PACV continue à faire du chemin pour le bien-être des populations à la base. En attendant la fin de la deuxième phase prévue pour décembre 2014, le gouvernement et ses partenaires prévoient une troisième phase, vu les résultats sur le terrain. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier renforce les capacités des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Ces cadres viennent de bénéficier d'une formation sur la cartographie et l'utilisation du GPS. L'action consiste à déterminer les positions géographiques des sites miniers. Ablaïa, le reportage. L'utilisation des GPS, une initiative qui vise à déterminer les positions géographiques des différents sites miniers guinéens. Pour cette phase, ils sont au total 51 cadres du ministère des Mines et de la Géologie à bénéficier de cette formation sur la cartographie et les techniques d'utilisation des GPS. Nous nous attendons à avoir des cadres de la Direction nationale des mines plus efficaces sur le terrain, qui vont rendre et qui vont permettre à la Direction nationale des mines, donc au ministère des Mines et de la Géologie, d'atteindre ces différents objectifs. Parce que, vous entendez, chaque fois on dit que la Guinée est un scandale géologique, mais l'évaluation du sous-sol n'est pas exhaustive. Cette formation a pour but d'échanger les expériences sur les notions fondamentales de base de la cartographie, de la généralité et le principe du GPS. La maîtrise de cet outil permettra de réduire certains conflits dus au mauvais positionnement des bornes. On ne peut pas donner d'autres moyens à ces gens si, n'est-ce pas, ce n'est pas supporté par la formation. Tu peux avoir l'outil, mais si tu ne sais pas que faire avec l'outil, ça ne sert à rien d'y aller avec l'outil à main et ne pas pouvoir travailler. Alors donc, nous on a voulu mettre la charrue à sa place et le bœuf à leur place. La tenue de cette formation à Kindia s'inscrit dans l'exécution du programme de travail et du budget annuel 2014 du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. La démarche consiste à changer les méthodes de gestion et de travail du secteur minier guinéen. Dans le même registre, près de 800 millions de francs guinéens pour les habitants de Kumbia et de Wendembourg dans la préfecture de Gawal. C'est le montant donné par la société Alliance Mining Commodity dans le cadre des taxes annuelles. L'argent est destiné à la réalisation des infrastructures socio-communautaires. Le reportage est signé de Moussa Bangoura. Dans son programme d'amélioration des conditions de vie des populations locales, l'Alliance Mining Commodity AMC s'acquitte pour la troisième fois de sa taxe superficielle dans la communauté de Kumbia et de Wendembourg dans la préfecture de Gawal. Ce programme constitue à ce jour un succès dans la mesure où il a permis d'établir un dialogue constructif entre les communautés et le projet sous l'égide des autorités compétentes. Ça permet de partager les attentes, les espoirs, les inquiétudes de part et d'autre, de se préparer à la mise en place du projet et de chercher des solutions ensemble. Les temps qui viennent d'être annoncés seront mis à votre disposition à travers vos mandataires. C'est aux autorités locales d'en faire bon usage à travers une bonne gestion au bénéfice exclusif de nos populations, ce qui les interpelle à la transparence et à la bonne gouvernance.
Depuis son installation dans cette préfecture en 2010, l'AMC a réalisé plusieurs infrastructures socio-économiques de base. Pour cette année 2014, la construction d'un centre de santé et d'une radio locale figure parmi les priorités des autorités de Gawal. Dans l'actualité encore, 30 techniciens et journalistes de la RTG Coloma seront bientôt formés par les experts de CFI. L'initiative vise à rendre les hommes de médias d'État compétitifs et surtout dynamiser les équipes régionales de la RTG. Ces actions sont financées par l'Union européenne. Le point avec Abdul Aziz Baldé. JRI, journaliste reporter d'images, c'est dans cette dynamique que s'inscrit la RTG Coloma. La formation pourrait commencer dans une semaine avec des experts de CFI. 15 journalistes et 15 techniciens seront concernés pour cette première étape. Une formation qui se tiendra parallèlement à la numérisation de la maison et la mise en réseau des VTR et de la régie. Nous allons mettre en œuvre un plan à la fois de restructuration éditoriale et technique pour la RTG. C'est un projet piloté par FEI, France Expertise Internationale. Nous allons intervenir sur l'amélioration du travail des journalistes, des rédactions, dans le cadre évidemment, comme je l'ai dit, de la démocratisation, et puis à la fabrication d'une émission qui évoquera ces questions de démocratie. L'initiative vise à rendre plus compétitive la RTG Coloma. Il s'agira donc de redynamiser les équipes régionales pour la remontée quotidienne des infos en temps réel. Nous avons fait la demande de voir restaurer les 4 équipes de l'intérieur du pays, les 4 équipes permanentes qui vont rester à l'intérieur du pays, dans les 4 régions naturelles. Et donc le problème a été posé au niveau de l'Union européenne qui a bien voulu accepter. Et donc le programme qui a été accepté va être exécuté par CFI. C'est dans ce sens que ces experts français sont là. Et puis en plus de ça, ils vont procéder à la formation des journalistes dans le domaine technique et aussi dans le domaine éditorial. C'est une initiative à saluer de la part de la direction générale de la RTG. Notre métier est un véritable sacerdoce et il faut se remettre en question tous les jours pour pouvoir tenir cette compétition. Le programme est financé par l'Union européenne et s'étendra sur 13 mois dans le cadre des projets promotion de la paix et du désenclavement à travers l'amélioration de l'accès à une formation objective en Guinée. Je vous le disais en titre, en Guinée, un enfant sur 3 souffre de paralysie brachiale à la naissance. C'est du moins le constat des spécialistes. Les sages-femmes sont mises à l'index, mais aussi les femmes en état de famille qui ne font pas correctement des consultations prénatales. Mabinti Laïsouma. Il s'appelle Mamadi Kourouma, il a 3 mois et ses pleurs sont récurrents. Depuis sa naissance, sa maman le conduit quotidiennement chez une kinésithérapeute. Mamadi est victime de paralysie brachiale. Comme lui, de nombreux nouveau-nés souffrent de cette maladie. La situation désespère les mamans. Au moment de l'accouchement, mon enfant a eu une paralysie. Je viens ici tous les jours depuis 3 mois. Dès 5 heures du matin, je suis sur place, vu le nombre de mamans qui viennent pour la consultation de leur bébé. La paralysie brachiale est l'un des traumatismes de la naissance. Ici, à l'Institut national de la santé de l'enfant INSEE du CIRH Donka, le docteur Viviane Camara assure le traitement de ces nouveau-nés. Son service de kinésithérapie est l'unique service disponible à ce jour dans les hôpitaux publics en Guinée. La majorité des enfants souffrent de la paralysie obstétricale du plexus brachial, et qui est une lésion nerveuse traumatique du membre supérieur d'origine obstétricale. Les causes de cette paralysie sont multiples. Parmi elles, on note la maladresse des sages-femmes pendant l'accouchement et la négligence des consultations prénatales par les mamans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent, ces paralysies du plexus brachial surviennent le plus souvent chez les femmes qui accouchent pour la première fois. Parce que c'est des femmes qui ont un bassin qui n'a pas fait ses preuves. L'enfant est gros. Au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? La tête va sortir, mais il y a une compression au niveau des épaules. Et quand il y a cette compression, finalement, ça aboutit à une paralysie du plexus brachial. Mise en cause, les sages-femmes s'abstiennent de répondre. En Guinée, un enfant sur 3 souffre de paralysie brachiale à la naissance. Les cas les plus graves engendrent des séquelles à vie.
Dans l'actualité encore, la Croix-Rouge chinoise offre à la Croix-Rouge guinéenne des équipements estimés à plus de 200 000 $. Ce geste vise à renforcer les capacités d'intervention de la Croix-Rouge guinéenne sur le terrain. Le reportage est signé de Tierno Maroufba. Des matériels de Guinée sur le terrain. C'est un geste de la Croix-Rouge chinoise, premier du genre, pour un coût global de 220 000 $. Ces équipements pourraient permettre une intervention efficace de la Croix-Rouge guinéenne dans la prévention des calamités, la pratique des premiers secours à Conakry et à l'intérieur du pays. Ces dons sont composés comme suit: 45 tentes, 300 couvertures, 300 sacs de camp, 300 moustiquaires, 60 ordinateurs bureaux, 35 ordinateurs portables, 15 scanners. Je suis très heureux de transmettre ce don de matériel offert par la Société de la Croix-Rouge de Chine au Conseil national de la Croix-Rouge de Guinée. Cela reflète un sentiment d'amitié du peuple chinois et au peuple guinéen. Avec des dizaines de milliers de volontaires dans le monde, la Croix-Rouge guinéenne a pour mission la prévention et l'allègement de la souffrance des hommes en toutes circonstances. La politique agricole du gouvernement guinéen enregistre de bons résultats dans la Guinée profonde. À Farana, la coopérative Mafibal est passée de 20 hectares à 150 hectares de plaine cultivées cette année, ce qui contribue du coup à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Ansouman Toumani Kamara revient de Farana sur ce reportage. En 6 ans d'expérience dans la riziculture, l'unité agricole Mafibal de Farana fait à chaque campagne de bons remarquables pour atteindre dans les années à venir le statut d'entreprise de production agricole. Grâce à la politique incitatrice du gouvernement, Mafibal est passé d'une vingtaine d'hectares à sa première campagne à 150 hectares pour la dernière campagne agricole pour un rendement estimé à près de 2000 sacs de riz. Nous escomptons cette année avoir au moins 2000 sacs, ce qui pourra nous permettre d'accroître notre potentiel économique et d'améliorer un peu les revenus des coopérants, parce que c'est une petite coopérative qui est en marche. En termes d'équipement, la coopérative dispose maintenant de 4 tracteurs et de 2 moissonneuses batteuses qui manquent des mains expertes pour leur entretien. Chaque fois, la laboratoire ne peut pas travailler 2-3 jours qu'on n'a pas de panne. Je crois que c'est le manque de maintenance, le manque de conducteurs qui fait ça. Si on apprend les gens, ça va un peu diminuer. Aussi, le non-aménagement des plaines agricoles pour la maîtrise de l'eau et l'insuffisance d'équipements agricoles limitent l'unité agricole Mafibal de Farana pour réaliser ses ambitions d'atteindre le pari de l'autosuffisance alimentaire. Le nom de Kola occupe une place de choix dans les différentes cérémonies en Guinée, vous le savez. Cependant, l'usage de bonbons remplace progressivement la cola dans certaines cérémonies traditionnelles. Au cours de la célébration de certains mariages actuellement, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser les bonbons à la place des colas. Les traditionnalistes s'inquiètent. Reportage Adia Toubari. Les noix de cola font partie depuis l'aube des temps de la vie des hommes. Elles sont utilisées pour symboliser les événements les plus importants de la société. Les hommes ont mis un point d'honneur dans le respect des coutumes de leurs ancêtres qui font de la cola une noix symbolique pour le respect et l'honneur. Sans la cola, sur les sous-sous, pas de respect. On commence par ça. Si tu es avec les notables, c'est la cola qu'on présente. On a un étranger qui vient chez vous, c'est la cola. Si on se marie, c'est la cola. Si on veut aller quelque part, présenter quelque chose à des gens, il faut partir avec la cola. L'importance de la cola au Fouta est très remarquée. Partout où il y a de l'honneur, on utilise la cola. Quand on veut amener son enfant aux études coraniques, pour la première fois, on l'amène avec une attache de cola. Quand on veut se traiter contre les sorciers ou contre tous les mauvais esprits ou bien contre les diables, on dit qu'il faut utiliser de la cola rouge.
Enseignant, chercheur et auteur de livres inédits La Cola dans nos traditions, Sori Fofana s'est depuis l'an 2000 intéressé aux diverses fonctions que joue cette daré. Une daré qui sert d'interface à toutes les activités relationnelles. La Cola se manifeste dans toutes nos 4 régions naturelles, en Guinée ici, et depuis la naissance, l'initiation et jusqu'au funérailles d'un individu, la Cola fait partie de l'identité d'un être. La Cola participe aussi à la juridiction, à l'effet juridique, c'est-à-dire lorsque vous devez savoir en forêt par exemple à qui appartient le titre foncier, je veux dire la propriété foncière, on va demander à qui appartient le plus vieux colatier. De nos jours, pour les annonces de mariage, les colas semblent être relégués au second plan, cela au profit des bonbons et des biscuits. On remarque que certaines formations comme les groupes, les serrés, qui envoient les bonbons asiatiques à la place des noix de cola. Ça ne se doit pas. Parce que les bonbons n'ont aucune valeur dans nos sociétés. L'Europe a adopté les fleurs, l'Orient a adopté les dattes, et l'Asie a adopté le thé. Nous, c'est la cola. En dépit de sa présence dans les cérémonies, les colas sont aussi consommés par de nombreuses personnes. Cette consommation sert dans certains cas à lutter contre la toux, la diarrhée et la thérapie pour soigner les plaies. La société MTN Ariba a organisé à Conakry une déclaration, une cérémonie de remise de cadeaux à certains de ses abonnés. C'était à l'occasion de la fête de Saint-Valentin. Tierno Ousmane Diallo commente ces images. Lors de la fête de Saint-Valentin 2014, MTN Ariba a surpris ses abonnés. 4 d'entre eux ont reçu chacun un véhicule à l'issue d'une tombola. Une idée originale pour faire du 14 février 2014 une date inoubliable pour ses clients. Je suis tellement content. Je remercie les gens d'Ariba et je remercie mes parents et je remercie tout le monde. Comme lui, 3 autres abonnés de la société repartent chacun avec un véhicule. Une soirée exceptionnelle à laquelle sont invités des partenaires de MTN Ariba et des hauts cadres dont le ministre des Télécommunications. Donner une voiture parce qu'on a gagné un tombola, c'est quelle société? Ariba donc c'est une grosse société dans le secteur. Une fois encore, ça prouve que ça marche très bien. La téléphonie en Guinée marche très bien. Mais nous sommes encore sur notre fin parce que tous les Guinéens n'ont pas accès au téléphonie. Le jour où la couverture sera totale, tous les territoires guinéens couverts, ce jour-là, je m'en féliciterai davantage. Ce souci du ministre, MTN Ariba le partage. Pour l'année en cours, la société a de nouveaux projets dans ce sens. Pour l'année 2014, on voudrait capitaliser sur l'expérience qu'on a en Guinée et mettre au service du public les nouvelles technologies que nous sommes en train de déployer qui permettent de couvrir tous les types de services, voix et données, Internet sur mobile et Internet résidentiel. La fête s'est poursuivie durant de longues heures, avec à la clé des prestations d'humoristes, de quoi offrir du sourire aux invités et rappeler la place privilégiée de MTN Ariba dans la révolution en Guinée. Et puis, dans une déclaration faite aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Conakry met en garde les personnes qui prétendent marcher dans certains quartiers de la capitale, une marche relative aux problèmes d'eau, d'électricité, d'assainissement et de la tenue rapide des élections communales et communautaires. Écoutons le chef de bataillon, Sikou Resokama, gouverneur de la ville de Conakry, au micro de Ousmane Bangoua. On est revenu de constater avec regret que des manifestations sont en cours de préparation dans certains quartiers de nos communes, notamment ceux des communes de Matam, Ratoma et Matoto. Derrière ces manifestations se cachent des intentions de perturber la paix, la quiétude si chère aux citoyens de notre paisible cité. À l'origine et de sources concordantes, ce sont des prétextes liés au problème de courant électrique, l'assainissement de la ville, les élections communales. Or, pour ce qui est de l'électricité, le service compétent qui est l'EDG a pris les dispositions idoines pour remédier sans aucune précipitation à toutes les pannes constatées. Quant à l'assainissement, le gouvernement déclenche demain, mardi 18 février 2014, à partir de 8 h, une vaste
campagnes dans les 5 communes pour rendre la ville propre. À propos des élections communales, j'informe la population que cette échéance est la priorité du gouvernement après les élections législatives. Pour ce motif, j'en appelle au sens élevé de civisme et de responsabilité de tous les citoyens de la ville de Conakry, notamment la jeunesse, pour qu'ils refusent de céder à toute forme de manipulation visant à détruire les acquis précieux de leur nation. Au service de police et de gendarmerie, je demande de prendre à compter d'aujourd'hui toutes les dispositions nécessaires pour empêcher le moindre trouble à l'ordre public, interpeller tous les contrevenants et les traduire en justice. Vive la paix, vive la démocratie, je vous remercie. Le chef de bataillon Sekou Resko Kamara, gouverneur de la ville de Conakry. En plus bref, le groupe de presse Farafina relance ses activités. Une nouvelle radio web a été lancée ce week-end à Conakry. Le PDG du groupe de presse Farafina, Siba Biavogui, rassure que sa radio web servira à donner des informations générales sur la Guinée. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.